Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des prix du tourisme à cheval, qui comprend également le prix de l'aventure et le coup de cœur randonnée à cheval. Alors cette année, il y a une nouveauté, c'est que ces prix du tourisme se déclinent en deux catégories, dans un souci d'égalité entre les candidats. L'un est destiné plutôt aux petites structures qui portent également, bien sûr, un dossier qui a la même valeur que les autres, et pour les grandes structures, une catégorie qu'on a appelée plein cadre, donc qui ont un peu plus de moyens. Voilà. Alors 32 dossiers ont été reçus à la rédaction du magazine Randonnée à cheval, et un jury a sélectionné 10 candidatures, 10 dossiers sur ces 32, suivant des critères que Claude va maintenant nous détailler. Oui, bonjour. Alors, 4 critères ont permis de déterminer les sujets qui ont été retenus. Premier critère, la présentation. Il était nécessaire que les différents dossiers soient présentés sous forme de photos ou sous forme de vidéos. Deuxième critère, l'originalité. Troisième, le fond du projet. Et quatrième, bien sûr, une note subjective. Alors, le jury, on a demandé au jury de donner une note de 0 à 10 pour chacun de ces critères. Donc, pour chaque sujet présenté, seront attribués 40 points au maximum. Alors, de quelle manière, Claude, vont se dérouler ces prix du tourisme? Alors, chaque candidat présélectionné aura 5 minutes pour présenter son sujet, mais alors 5 minutes montre en main. À partir de 4 minutes 30, je leur dirai attention, il ne reste plus que 30 secondes. Tu pourrais dire quel geste tu fais exactement? Un geste, je leur dirai hop, plus que 30 secondes pour ne pas excéder le temps imparti. Et ensuite, il y aura 5 minutes au jury, aux membres du jury, pour poser des questions. Attention, 5 minutes maximum. Entre la question qui est posée et la réponse, 5 minutes au maximum. D'ailleurs, soyons concis. Alors l'année dernière, ça s'était un petit peu, pas passé tout à fait comme ça. Les candidats débordant très souvent lors de leur présentation d'une minute ou deux. Donc c'est autant de temps en moins pour les questions du jury. Et donc il faut que les candidats aient à l'esprit que ça peut les pénaliser. Donc voilà, c'est un petit peu libre, mais c'est encadré. Le dernier dossier du prix de l'aventure, Stéphane Blaise. Bonjour. 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 Donc je me présente, Stéphane Blaise. Je marche depuis 2007 avec mon âne Marius. Mon âne, je l'ai eu à l'âge de 10 mois, il a 11 ans. Et depuis notre premier périple, nous avons marché environ 6000 km à travers les sentiers de nos belles régions. Et nous associons, j'associe, puisque lui me suit, nos périples à chaque année une cause. Nous récoltons au fur et à mesure de notre périple des dons pour des enfants malades et handicapés. Alors, je vous laisse regarder le teaser que j'ai. C'est un teaser qui a été coupé. There's a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel this is a place where I feel at home.
va passer là. Les gars. Out in the garden where we planted the seeds, there is a tree as old as me. Branches were sold by the color of green. Ground had a rose then past its knees. By the cracks of his skin, I climbed to the top. I climbed the tree. Voilà. Alors Marius, c'est plus qu'Anan, c'est mon compagnon de voyage, mon ami, enfin, on est tellement complices en chemin, on se regarde, on se comprend, je lui parle, il me regarde, enfin voilà, et un voyage sans lui, ça serait plus un voyage. Voilà. Bravo, bravo. Merci. Le temps est imparti et terminé, donc on passe aux questions. Oui, moi je voulais vous demander, en fait vous évoluez dans des coins très ruraux, vous nous parlez d'ivresse de la liberté, enfin c'est un très beau projet, et en fait je me posais simplement la question de savoir comment vous avez réussi à récolter près de 20 000 euros. Alors, moi je suis toujours étonné, mais c'est le charme des longues oreilles de mon âne. C'est la magie des yeux de Marius. Voilà, en chemin, moi je distribue des petites cartes. Les gens me donnent spontanément de l'argent ou envoient au dos de la carte, il y a une adresse, ils envoient un don. Après, il y a eu beaucoup de solidarité autour de mes randos. Un journal qui donne 1 euro par kilomètre, des gens qui s'associent pour trouver de l'argent. Et sur combien de temps en fait vous avez récolté cette somme? Depuis 2008. Voilà. Et cette année, on revient avec 1 200 euros. Voilà. Vous avez fait le chemin de Stevenson? Oui, 2 fois. Ok, merci. La prochaine destination? Alors, j'écume les salons du cheval et de randonnée pour trouver des circuits. Je réfléchis entre le chemin de la Bête dans le Gévaudan et justement le chemin, la voie Napoléon au mois de mai si je peux partir. À la même cadence? Non. Non, nous on fait 20-25 km par jour et c'est bon, c'est difficile au pas de l'âne de marcher plus vite et on ne fait pas la course. Le principe c'est de se faire plaisir, de marcher tranquillement et de profiter. On l'a bien compris dans le petit film. Voilà. Alors, question, c'est moi. Comment tu fais pour te faire filmer? Alors, des gens qui m'accompagnent. Ouais. Moi, je mets la pied. caméra. Mais Ouais. en fait, la vidéo, c'est Non, pas parce mon... que la rencontre avec les vaches, c'est quand même, Ouais, quand même assez, On était à 2. assez inattendu. Ouais, oui. ouais. Ok, tu étais à 2. Voilà, Ok. voilà. C'est bien. Il faut ça, oui. Merci. Et
Et juste dans les projets, j'envisage un Tour de France. J'ai envisagé ça cette année, je pense l'année prochaine. Un voyage de 2-3 ans, la France, l'Espagne, Portugal, et remonter après par Séville, l'Italie. Voilà. Avec toujours une idée caritative derrière. Toujours, ça coûte pas plus d'argent et ça permet de rapporter un peu de sous à des enfants. Donc, alors, à qui est donné cet argent? Alors, la première année, on l'a fait pour la lutte contre la mucoviscidose. On avait récolté 3 800 €. Les 2 années suivantes, on était parti pour un petit garçon polyhandicapé suite à une erreur médicale à la naissance. Une association créée par les parents, la grand-mère surtout. Et la famille voulait, l'enfant âgé de 8 ans ne voulait plus être médiatisé comme un enfant handicapé. Donc ils ont dissous l'association. Et moi j'ai fait une petite recherche Google autour de chez moi. J'ai trouvé une association qui s'appelle Solidarité Elisa et qui se mobilise pour des enfants handicapés ou malades dont les parents ont besoin d'argent pour un fauteuil roulant, pour un aménagement d'une chambre ou simplement de l'équithérapie. Voilà. Et Voilà. c'est des gens qui sont ni touchés par le handicap. Petite minute pour Marc. Oui, c'est rien, c'est juste une question technique très rapidement. Au point de vue ferrure, vous en sortiez comment? Il n'est pas ferré. Pas ferré? Non. Donc il a le sabot suffisamment dur et, Oui. et les parties macadamisées, vous faisiez comment? Alors, il se met sur l'herbe. Oui, c'est Voilà. vrai, vous avez raison. Merci. Bien, merci. De lui-même. Débrouille, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup.